Arrangez vos vies. Tous ceux qui ont accepté Jésus et qui marchent avec le Seigneur Jésus par son Esprit Saint, arrangez vos vies. Faites un nettoyage. Lavez vos robes. Lavez vos vêtements. Arrangez vos vies. C'est important. Jésus, avant de partir, nous a dit qu'il reviendra comme un voleur. Ce qui veut dire qu'il ne nous avertira pas. Il ne dira pas tel jour je viens, puisque quand le voleur vient, le voleur n'avertit pas. Le voleur te surprend. C'est comme ça l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela, tous ceux qui sont enfants de Dieu, vous qui croyez en Jésus-Christ, lavez vos robes. Mettez de l'ordre dans votre communion avec le Seigneur. Laissez l'Esprit de Dieu vous guider. Le thème de notre message aujourd'hui, c'est de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Se laisser conduire par l'Esprit du Dieu vivant. Et nous allons essayer de voir comment se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. C'est important. Quand on voit un peu dans Romains chapitre 8, le verset 14, Dieu nous dit quelque chose de très très important là-bas. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. S'il te plaît, mon frère, ma soeur, on a beaucoup de charges et nous avons des besoins. Nous attendons beaucoup du Seigneur. Mais pendant que nous attendons ces choses, lavons nos robes. Lavons nos robes, préparons-nous. Jésus dit que quand il aura fini de préparer une place, il reviendra chercher son église. Préparons-nous. Et toi qui es sur ce live et qui n'a pas encore expérimenté le salut, la nouvelle naissance, s'il te plaît, ne laisse pas des minutes passer, ne laisse pas des heures passer, ne laisse pas des temps passer. Engage-toi. Eh mon fils, que l'Éternel te bénisse. Ambassadeur de Christ. Oh, ça me touche, hein, ce nom que tu as mis. Que l'Éternel te bénisse. Que le Tout-Puissant te bénisse. Engage-toi, toi qui n'as pas encore fait la paix. Ne dis pas, je ne comprends pas leur affaire de Jésus. Jésus lui-même se démontre. Jésus lui-même se révèle. Jésus, c'est un Dieu qui parle de lui-même. Il n'est pas comme les idoles. Il n'est pas comme les faux dieux où il a besoin qu'on le défende. Non. Si tu veux vraiment, réellement le rencontrer, il se révèle à toi. Notre Dieu dit qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche. Si ton désir est de le connaître, il se révélera à toi, sans le secours d'une main. Donc pendant que tu es dans ce live, si tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur, fais la paix avec lui. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, quelles que soient les circonstances de ta vie, tu peux l'appeler. Tu n'as pas besoin de l'appeler Monsieur. Non, appelle-le Jésus ou le Seigneur Jésus. Alléluia. Il te répondra d'une manière ou d'une autre. Je ne peux pas te dire précisément comment est-ce qu'il va te répondre, mais il te répondra. Il se révélera à toi. Pour que tu fasses la paix avec lui. Les temps sont mauvais. Et toi, mon frère, ma soeur, toi qui fais déjà partie de la bergerie, Jésus nous a avertis avec la parabole des 10 vierges que tu peux même être à la maison, tu peux porter le nom de Jésus, tu peux même manger à la même table que Dieu le Père et puis perdre ta place.
Et il a dit que même si on a écrit ton nom dans le livre de vie, on peut aussi l'effacer. Même si tu as été planté, on peut te déraciner. C'est pour cela que je te dis, prends soin de ton âme. Prends soin de ton esprit. Merci beaucoup. Merci pour ce que vous envoyez, les fleurs, les dons que vous faites. Que Dieu vous bénisse. Prends soin de ton âme. Prends soin de ton esprit. La Bible dit que nous sommes une lampe dans ce monde. Pendant que tu nettoies la lampe, il faut aussi mettre de l'huile dans la lampe. La parole de Dieu nous dit que l'esprit de l'homme est la lampe de Dieu dans notre corps. Donc quand tu nettoies ta vie, mets aussi de l'huile. Assure-toi qu'il y a de l'huile. Parce que sans l'huile, même si tu as nettoyé, la lampe ne peut pas briller. C'est important. Préparons-nous. Enlevez les mauvaises manières. Si tu arrives de pécher, demande pardon. Réclame la miséricorde de Dieu. Abandonne-toi au Seigneur. Compte sur lui. Arrange-toi pour que entre toi et le Saint-Esprit, tout soit bien. Ne remets pas à demain ton obéissance d'aujourd'hui. Laisse le Saint-Esprit agir pleinement et puissamment en toi. Que la grâce et la faveur de Dieu soient ton partage. Dans le nom de Jésus. Je vais lire notre passage du jour. Notre passage du jour dit dans Romains 8, le verset 14. Voilà, quelqu'un peut écrire ça en commentaire. Romains 8, le verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Merci beaucoup, Mariam, que le Seigneur vous bénisse. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Quand nous venons nouvellement dans le Seigneur, les premiers messages que nous rencontrons nous disent « Accepte le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. » Crois au Seigneur Jésus. Merci beaucoup, ambassadeur. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voici les versets qui ont nourri et qui nous ont bercés quand nous étions enfants. Mais ici, dans Romains 8, le verset 14, la condition pour être fils de Dieu, c'est de se laisser conduire par l'Esprit de Jésus-Christ. C'est de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Cela veut dire quoi? Quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, quand tu crois au Seigneur Jésus et que tu te laisses baptiser, tu dois aussi suivre, car Jésus-Christ, avant de quitter la terre, a dit à ses disciples que nous sommes arrivés à la période de la Pâque. Or, la Pâque était la préfiguration de l'œuvre sacrificielle de Jésus à la croix. Donc, le Seigneur dit à ses disciples, rentrez dans la ville. Vous allez croiser un homme qui porte une cruche. Suivez cet homme, il vous conduira à la chambre haute. Et là-bas, vous allez préparer la Pâque, la chambre, la maison où nous allons manger la Pâque. Donc, le Seigneur Jésus-Christ que les disciples avaient rencontré, qui a dit aux disciples, suivez-moi, va maintenant indiquer aux disciples de suivre un homme qui porte la cruche
et que cet homme-là va les conduire à la chambre haute. La chambre haute ici qui symbolise l'endroit où on rentre dans l'intimité avec Dieu, l'endroit où la porte des mystères glorieuses commence, l'endroit où le langage n'est plus un langage humain, mais le langage devient divin, l'endroit où on pose des actes qui nous conduisent et nous introduisent dans l'alliance avec Dieu. Et cette personne qui porte la cruche, c'est le Saint-Esprit. Et le Romains 8 nous dit que ceux qui sont fils de Dieu sont ceux qui se laissent conduire par le Saint-Esprit. Donc on pourrait dire que le Seigneur Jésus-Christ, sachant qu'il allait partir, amène déjà les disciples à rentrer en contact avec le Saint-Esprit, avec la personne du Saint-Esprit, avec l'homme Saint-Esprit, à commencer déjà à apprendre à le suivre, à marcher dans ses empreintes, à poser leurs pas sur les pas du Saint-Esprit. Donc Jésus-Christ étant resté en arrière-plan, pousse les disciples vers le Saint-Esprit, pousse les disciples à rencontrer le Saint-Esprit, pour leur dire que quand moi je vais quitter cette terre, vous devez vous laisser conduire. Quand on dit que quelqu'un doit venir te conduire pour aller quelque part, cela veut dire que le plan du chemin n'est plus entre tes mains. Tu ne connais pas le déroulement, la vitesse, le moment, le temps et le but, ou bien la destinée. On prend le soin de remettre ta survie, ta sécurité, ta destinée entre les mains du conducteur. Et le conducteur doit te conduire jusqu'à bon port et te remettre dans la main de qui de droit. Et le Seigneur dit que par le livre du Romain, que les fils de Dieu se laissent conduire par le Saint-Esprit. Ce matin, je demandais dans ma prière au Saint-Esprit, comment est-ce que tu conduis l'homme pour que la conduite soit efficace et que nous arrivions à bon port? Et l'Esprit de Dieu me dit que tous ceux qui se laissent conduire n'ont pas un plan. Ils n'ont pas dans leurs mains le déroulement des choses. Mais le plan et le déroulement de la mission se trouve dans lui. Dans lui, le Saint-Esprit, cela se trouve dans sa main. Et je dis, mais si cela se trouve dans ta main, comment est-ce que nous faisons pour te suivre? Et il m'a dit, la première chose qu'il faut faire, c'est d'apprendre à écouter sa voix. Chercher à savoir comment il nous parle. Et de commencer à l'écouter dans les moindres détails. Et que Dieu peut te donner une mission. Par exemple, Dieu peut te donner que je voudrais que tu sois l'évangéliste qui annonce le salut par qui tous les Ivoiriens seront sauvés. Maintenant, toi tu as reçu la voix du Seigneur qui te dit que voici ce que tu vas faire. Maintenant, pour réussir dans cette mission, le Saint-Esprit doit te conduire. Si le Saint-Esprit ne te conduit pas, tu vas échouer. Mais quand le Saint-Esprit vient, il dit, apprends à écouter ma voix. Donc, le Saint-Esprit est capable de laisser d'abord la mission. Et il va venir t'éduquer. Donc, il me prend un exemple. Je vous parle clair de ce que le Saint-Esprit, j'ai vécu avec lui ce matin. Il me prend un exemple et il me donne un ordre. Et quand il me donne l'ordre, je trouve que quand même, ce côté-là m'appartient. C'est comme ça. Le matin, quand j'étais en dialogue avec lui, il me donne un ordre qui n'a rien à voir avec l'évangile, qui n'a rien à voir
avec mon ministère, qui n'a rien à voir avec la vie de Dieu. Et il me dit, fais ceci. Donc je trouve que, mais ce domaine ne le regarde pas. Je vous dis, hein, de toute façon, la manière dont j'ai pris la chose, j'ai trouvé que ce domaine ne le regarde pas, que ce domaine me regarde, et ce domaine-là, je suis libre de décider ce que je veux. Et il me dit, si je n'apprends pas à écouter sa voix dans les moindres détails de ma vie, quand il aura question de la grande mission que Dieu m'a assignée, je ne pourrai pas le suivre et obéir à ce que Dieu attend de moi. Et je dis, c'est la vérité. Donc, je lui pose encore la question. Je dis, donc, tu vas décider de tout ce qui va arriver dans ma vie. Tu vas me parler pour que j'apprenne à entendre ta voix. Et il m'a dit, il peut arriver qu'en une journée, il me parle juste sur une seule chose, une seule fois. Et le reste, il me regarde vivre. Et puis un autre moment encore, il peut énoncer une chose. Tout ça juste pour que j'apprenne sa manière dont il me parle, que j'apprenne sa voix et que je comprenne. Et qu'il peut toucher tous les domaines de ma vie. Et quand il m'a expliqué ainsi, j'avais tellement bien compris. J'avais tellement bien compris le message que je disais au Saint-Esprit que si je comprends bien, même quand Dieu nous dit, je t'ai appelé pour telle chose, on n'a pas à se fatiguer si on apprend à se laisser conduire par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est capable de conduire l'enfant de Dieu à chaque pas. Il est capable de nous conduire seconde par seconde. Il est capable, si nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit, nous allons réussir la mission divine, nous allons réussir notre propre vie, nous allons atteindre l'accomplissement de notre destinée. Mais si nous n'apprenons pas à écouter sa voix et à connaître sa voix, Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Ils ne suivront pas un autre maître. Mais si nous ne connaissons pas la voix de l'Esprit de Dieu, nous pouvons confondre sa voix à nous-mêmes, notre propre voix, à la voix de notre âme, notre esprit, notre corps, à la voix du diable, des démons, à la voix de ce monde ou à la voix de n'importe quelle entité. C'est pour cela l'éducation pour écouter la voix de l'Esprit de Dieu est très importante. Tu ne peux pas suivre quelqu'un que tu ne connais pas et que tu ne sais pas, tu ne reconnais pas sa voix. Et il peut choisir d'utiliser les 5 sens pour te parler. Le Saint-Esprit peut te parler par le toucher, par le goût, par l'ouïe, par la vue, par l'odorat. Et tu ne peux pas aussi dire que je veux que tu me parles dans de tels langages. Non, non. Mais à toi de te disposer. Et quand tu apprends à l'écouter, tu dois aussi apprendre à lui obéir. Et j'ai tiré la conclusion dans le dialogue que j'ai eu avec le Saint-Esprit ce matin. J'ai tiré la conclusion que l'enfant de Dieu qui laisse sa journée entre les mains du Saint-Esprit et qui laisse le Saint-Esprit le conduire et qui le fait le jour pour jour, cet enfant-là réussit sa vie avec Dieu. Chaque fils et fille du Dieu vivant qui laisse sa journée dans la main de l'Esprit de Dieu et qui se laisse conduire par le Saint-Esprit réussit sa vie. Et c'est pour cela que la priorité
priorité de l'enfant de Dieu que nous sommes doit être: bonsoir, soyez bénis, Jean-François. Notre priorité doit être reconnaître la voix de l'Esprit de Dieu. Maintenant, une autre personne peut te donner des renseignements sur la voix du Saint-Esprit, mais cela ne te suffit pas pour connaître sa voix. Pourquoi? Parce que la manière dont il va parler à Jean, il est possible qu'il ne te parle pas de la même manière. Parce que vous n'avez pas les mêmes capacités de compréhension, vous n'avez pas les mêmes niveaux, vous n'avez pas les mêmes, comment dire, la manière dont Dieu vous permet de percevoir les choses. Donc, si je viens tout de suite et que je te dis que quand le Saint-Esprit me parle, il lève la main droite. Donc, à chaque fois que tu vois la main droite levée, le Saint-Esprit a parlé, je viens de t'induire en erreur. Je viens de t'induire en erreur. Pourquoi? Parce que toi, tu vas commencer à chercher la main levée. Peut-être que Dieu ne veut, le Saint-Esprit ne veut pas te parler par ce moyen-là. Peut-être que lui, qui te connaît mieux que toi-même, sait dans quel langage il va te parler pour que tu puisses comprendre. C'est pour cela que tu dois revenir à zéro, au pied de l'Esprit de Dieu, commencer seconde par seconde. Demande-lui de l'aide. Demande-lui que les autres fois tu as essayé. Tu as essayé par tes propres forces, mais tu as fait un mélange. C'est-à-dire la manière de conduire ta vie. Il y a des moments où le Saint-Esprit te conduit. Il y a des moments où tu te conduis toi-même. Il y a des moments où le diable te conduit. Il y a le moment où le monde te conduit. Il y a les moments où tes frères et tes parents te conduisent. Donc, il y a un mélange. Mais en ce moment où tu as décidé que ce ne soit plus comme ça, mais tu veux simplement te laisser conduire par l'Esprit de Dieu, demande-lui pardon. Répands-toi pour les autres fois que tu as fait. Et demande au Saint-Esprit de détruire tout ce que tu as eu à faire sans sa conduite. Parce que tout ce que le Saint-Esprit ne t'a pas conduit à faire, c'est nul, c'est néant. Ça n'a aucun profit pour toi. Et les choses qui t'ont aidé à construire, ces choses-là vont demeurer. Et dis-lui qu'à partir d'aujourd'hui, tu veux être derrière lui, comme les disciples qui suivaient Jésus. Tu veux mettre tes pas à chaque pas que lui il lève. Tu veux mettre tes pas dans ses empreintes. Tu veux le suivre pas à pas. Tu veux qu'il te conduise et que tu ne veux plus être toi-même ton conducteur. Les temps qui restent avant l'enlèvement, c'est le Saint-Esprit qui sait. Et le Saint-Esprit sait ce qu'il te faut pour que tu sois totalement prêt. Ce n'est pas le moment de te disperser. Ce n'est pas le moment de faire un bras de fer avec l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas le moment de désobéir. Mais c'est le moment de laisser simplement. Quand tu entends sa voix, obéis. Si tu es assis dans le salon et que le Saint-Esprit dit « Lève-toi, va prendre un verre d'eau, bois. Lève-toi, va prendre le verre d'eau et bois. » Si tu es assis dans ta chambre et que le Saint-Esprit dit « Lève-toi, balaie ta chambre. Lève-toi et balaie. » Tu vas dire « Mais... moi, j'attends que tu me dises d'aller prier pour un mort. Le mort va revenir à la vie. Oh, Saint-Esprit, moi, j'attends que tu me révèles que dans telle maison, il y a un malade, je vais aller prier. Moi, j'attends que tu me dises, va prêcher à tel carrefour. Mais comment tu peux descendre dans les moindres détails comme ça? Il peut le faire dans le but que tu reconnaisses sa voix, que tu t'habitues à sa voix, que tu t'habitues à son langage, que tu t'habitues à sa présence
il peut le faire. Il peut te dire, ce matin-là, je veux que tu laves ton linge. Il peut te le dire. Il peut te dire, lève-toi, va rendre visite. Il peut te dire, aujourd'hui, prends cette journée-là dans le silence. Reste calme et tranquille. Ne sois pas dispersé. Si tu prends pas à pas, tu laisses, parce que si tu veux prendre en gros, si tu veux par exemple, Saint-Esprit 2025, je veux que tu me conduises, et puis tu prends la chose en gros, tu ne réussiras pas. Tu ne pourras pas te laisser conduire par le Saint-Esprit. Mais si tu prends la chose pas à pas, ça veut dire, tu ne te soucies pas de la suite, mais tu t'arranges à ce que pour aujourd'hui, là, pour la fraction de seconde qui arrive, pour le un pas que je dois soulever aujourd'hui, je veux soulever ce pas-là sous l'ordre de l'Esprit de Dieu. Une fois que tu réussis à poser le pas sous l'ordre de l'Esprit de Dieu, tu vas encore chercher à ce que si tu dois lever le deuxième pas, si ton pied doit se soulever encore pour être posé sur le sol, tu veux poser cela encore en étant guidé, conduit par le Saint-Esprit. Si tu commences à vivre ainsi, pas à pas, avec le Saint-Esprit, tu es en train de réussir ta vie chrétienne. Si tu ne t'assois pas pour dire que, ah, voici la parcelle à cultiver, je dois finir ça dans 5 jours. Si tu ne fais pas ça, mais que tu dis, Saint-Esprit, ma vie là, c'est ton ministère. Saint-Esprit, ma vie là, c'est ton champ que tu veux cultiver. Saint-Esprit, ma vie là, c'est ta fonction. Donc à partir d'aujourd'hui là, je suis à toi. Je veux marcher sous tes ordres, obéir à chaque parole qui vient de toi. Ce que je te demande, aide-moi à comprendre, aide-moi à t'entendre, aide-moi à comprendre. Si j'ai entendu et que j'ai compris et que je sais que c'est toi, j'obéirai. Tu as réussi toute ta vie chrétienne. Et tu vas voir au fur et à mesure que tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, son objectif c'est de t'amener dans les hauteurs de la présence de Dieu. Vous allez quitter la ville et arriver à la chambre haute. Mais ne viens pas pour mélanger les pas. Si le Saint-Esprit a pris la route Y, toi ne vas pas prendre la route Z. Si le Saint-Esprit est à 2 mètres de la distance, toi ne sois pas à 5 mètres. Vous deux, quand on dit que quelqu'un te conduit là, ça veut dire vous vivez ensemble, vous marchez ensemble, vous avancez ensemble, vous voyez les choses au même moment. Quand le Saint-Esprit te conduit, tout ce qu'il voit, tu vois. Ce qu'il entend, tu entends. Ce qu'il vit, tu vis. C'est ce qui fait que tu rentres dans les profondeurs avec lui. Si le Saint-Esprit te conduit et que lui, il est à 10 km de toi, il ne te conduit pas. Si le Saint-Esprit te conduit, missionnaire, que le Seigneur vous bénisse. Si le Saint-Esprit te conduit et puis il est à 2 mètres de toi, il ne te conduit pas. Le Saint-Esprit, quand lui nous conduit là, nous ne sommes pas côte à côte. Non, 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 non. Sa conduite, c'est que quand il enlève un pas, il te dit, mets ton pas dans son empreinte de pas. Donc, quand tu te lèves du lit, d'abord même c'est lui qui te réveille. S'il te réveille là, ce qu'il te dit de faire,
tu obéis. Tu es dans la rue et puis il fait irruption dans ton esprit et puis il te lance une parole saisie. Il est en train de te forger, il est en train de t'éduquer. Et si tu as appris dans les moindres détails à écouter et à obéir à sa voix, la porte peut s'ouvrir maintenant pour le ministère. La porte peut s'ouvrir maintenant pour la destinée. Parce que vous deux vous fusionnez. Vous deux vous compreniez. Vous deux vous avez le même langage. Vous deux là, les clins d'œil. Je me rappelle, nos mamans, c'est aujourd'hui on ne voit pas les parents éduquer enfants. C'est aujourd'hui là on ne voit pas parents éduquer enfants. Sinon nous à notre époque, moi j'ai été élevée par ma grand-mère. Mais à notre temps, je sais aussi que ceux qui ont eu l'occasion d'être élevés par leur maman, leur papa, quand l'étranger rentre dans la maison, tu sais déjà où tu dois passer. Si quand je marche avec ma grand-mère, on arrive quelque part. Si je suis en train de faire quelque chose qui n'est pas bien, son regard, elle n'a pas besoin de me dire ne fais pas. Son regard me donne les signaux que je dois arrêter. Même quand j'arrive dans une maison de quelqu'un et que les gens disent bébé viens manger, elle-même me dit va manger, mais dans son va manger là, moi j'entends ne mange pas. Parce que si je me suis trompée et puis je m'en vais manger, je vais répondre à la maison. Pourquoi? Parce que puisque je vis avec elle, elle m'a éduquée. Je sais ce qu'elle m'a dit dans le secret. Je sais le comportement qu'elle m'a inculqué. Donc, devant les gens, elle ne va pas me dire ne mange pas. Donc, elle peut me dire mange rapidement, on va partir. Mais si je me suis trompée et que je dis parce qu'elle a dit mange et puis j'ai mangé, moi-même je vais apprécier. Donc, si nos parents nous éduquent et puis on comprend leur langage, même le langage corporel, on sait dans le regard de notre maman, de notre papa, de nos grands-parents que c'est oui ou c'est non. On sait dans leur attitude que c'est oui ou c'est non, va ou ne va pas. Si nous commençons à vivre aussi l'intimité avec le Saint-Esprit, nous allons comprendre le langage du Saint-Esprit. Nous saurons quand il faut partir, quand il ne faut pas partir. Nous saurons quand il faut s'abstenir ou quand il ne faut pas s'abstenir. Ce qui va faire que quand Jésus dit mes brebis me connaissent, ils connaissent ma voix. Ils ne suivront pas un autre maître. Le Saint-Esprit aussi peut dire de nous que nous le connaissons. Donc, l'éducation que le Saint-Esprit donne à chaque fils et fille de Dieu, c'est dans les moindres détails de la vie pratique d'abord. Avant de commencer à toucher les choses spirituelles, il commence d'abord à nous montrer les moindres détails. Jésus dit, vous verrez un homme dans la ville portant la cruche, suivez-le, il va vous montrer la chambre haute. Donc, le premier rôle, c'est de marcher derrière lui. C'est de le suivre. Suivre le Saint-Esprit. Tu as suivi Jésus jusqu'ici. Tu as nettoyé la lampe que tu es. Maintenant, il te faut de l'huile pour que la lampe commence à briller. Maintenant, ce n'est plus affaire de suivre Jésus seulement. Pendant que tu suis Jésus, tu dois suivre aussi le Saint-Esprit. Tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit te conduit, il peut décider souvent que tu passes par un chemin que tu n'apprécies pas. Il peut choisir de te faire des détours
Il peut ne pas prendre avec toi des raccourcis. Il peut même ne pas prendre avec toi le chemin droit. Il peut même ne pas prendre avec toi le chemin qui va permettre que tu ne rencontres pas des embûches. Ce n'est pas parce que le Saint-Esprit te conduit que tout va rouler sur des roulettes, que les choses vont aller fou, 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 fou. Parce que le Saint-Esprit te conduit, non. Le but de la conduite du Saint-Esprit n'est pas que le chemin sera facile. Le but de la conduite du Saint-Esprit, c'est que tu puisses atteindre le but que Dieu s'est fixé pour toi et que tu réussisses dans la mission. Mais ce n'est pas parce que lui, il te conduit que les malheurs, les épreuves, les difficultés ne vont pas arriver. Mais si tu apprends à obéir au Saint-Esprit, il y a des malheurs inutiles qui ne vont pas venir dans ta vie. La Bible dit de ne pas souffrir parce qu'on a provoqué la souffrance. Mais on peut souffrir à cause de l'évangile. Voici notre Seigneur Jésus-Christ, l'exemple parfait, qui vient, qui dit, je ne fais rien sans avoir vu le Père faire. Donc, il se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Et en se laissant conduire par l'Esprit de Dieu, il se retrouve à la croix. Quelqu'un va dire, mais quel est ce Dieu qui te conduit à la mort? Mais ça fait partie du plan. Donc, si le plan de ta destinée doit passer par la mort, le Saint-Esprit va te faire passer par là. L'Esprit de Dieu va te conduire par là. Alléluia. Si le plan de ta destinée, le chemin passe par la maladie, l'Esprit de Dieu va te faire passer par la maladie. Si le plan de ta destinée, l'Esprit de Dieu, le plan de ta destinée, le chemin passe par des troubles, il va y arriver que tu rencontres des troubles. Et puis tu vas dire, mais moi je croyais que en marchant avec l'Esprit de Dieu, en marchant, en obéissant à la voix du Saint-Esprit, je n'allais pas rencontrer les troubles. Non, ce n'est pas parce que le Saint-Esprit te conduit. Non, non, non. Parce que l'exemple parfait, c'est Jésus-Christ. L'exemple parfait, c'est Jésus-Christ. Normalement, Jésus ne devait pas avoir d'égratignure. Parce que lui, il est l'expert en obéissance. Lui, il n'y a pas un jour où il n'a pas obéi au Père. Donc, pourquoi est-ce qu'il va connaître la douleur? Mais le plan de sa destinée, dans le plan de sa destinée, le chemin parcouru comporte aussi des douleurs. Donc, tu dois aussi avoir cela en esprit. Si Dieu voudrait, si Dieu a écrit dans ton plan de vie que tu dois connaître un temps de famine, le Saint-Esprit te conduira dans le village de la famine. S'il a prévu aussi que tu dois connaître un temps d'abondance, quand le moment va venir, le Saint-Esprit va te conduire dans le village de l'abondance. Si dans le plan, Dieu a prévu que tu tombes, le Saint-Esprit va te conduire sur la falaise où tu vas tomber. Si dans le plan, tu dois un temps donné abandonner et revenir, l'Esprit de Dieu te conduira là-dedans. Et c'est des choses qu'il faut comprendre. Il est temps que nous atteignions la maturité. Ce n'est pas parce que je me laisse conduire par le Saint-Esprit que je ne veux pas glisser. Si dans le plan de Dieu, Dieu a prévu que je glisse, le Saint-Esprit va me conduire sur une terre où je vais glisser pour apprendre, pour grandir. Et on a vu cela avec plein de serviteurs de Dieu. On a vu cela. Regardez un peu comment Salomon a glissé. Salomon a glissé tellement qu'on se demande, mais ce jeune roi-là, un enfant qui est devenu roi, comment il peut glisser comme ça? Mais pour pouvoir finir sa vie et faire cette phrase de vanité des vanités, dans son plan de vie, là,
il fallait que l'Esprit de Dieu le fasse passer par là. Il est important qu'il passe par là et qu'il découvre les profondeurs du monde des ténèbres, qu'il voie le péché sur toutes ses formes et qu'il sorte et qu'il dise que vous qui dites qu'on va faire la vie, cette vie mondaine-là, il n'y a rien dedans. Et aujourd'hui, ces conseils nous construisent. Ces conseils nous construisent. On a vu Samson qui est tombé. Il a glissé, lui-même on peut dire il a dégringolé. Mais Dieu l'a relevé pour dire à toi qui, s'il t'arrivait de perdre l'onction que Dieu a mis sur ta vie, ne désespère pas. Tu peux reprendre, tu peux récupérer, tu peux retrouver. Il y a tous ces exemples dans la parole de Dieu. Voici Dieu le Père qui donne toutes les assurances qu'il faut à Moïse pour dire, je suis avec toi pour libérer Israël de l'Égypte, pour vous conduire à Canaan. Et il y a une route par laquelle Israël devait passer pour vite arriver. Mais Dieu préfère faire le détour dans le désert. Et Israël va perdre des fils et des filles, des familles et des familles. Si, dans ton plan de vie, il est prévu que tu perdes des personnes, le Saint-Esprit va te conduire par le cimetière. Et tu vas perdre des êtres chers. Et tu vas dire, mais pourquoi? Mais il est là. Mais j'ai obéi. Oh Saint-Esprit, tu m'as trahi. Il n'y a pas quelque chose que tu ne me dis pas de faire. Et puis j'ai refusé. Mais même malgré que j'étais obéi, regarde ce qui m'est arrivé. Oh, si je savais, j'allais prendre mon propre chemin. Si tu avais pris ton propre chemin, ta vie sera catastrophique. Ta vie allait être plus grave. Tout ce qui nous arrive là, c'est le plan initial. Soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Il est mieux, il est important de choisir, de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu pour que tu sois inscrit parmi les fils du Dieu vivant. Il ne faut pas marcher dans ce monde-là dans un désordre total. Ne sois pas ton propre conducteur. Ne sois pas ton propre maître. Il y a des personnes, tellement ils connaissent la parole que eux-mêmes leur plan de mission est dans leur propre main. C'est un danger. Si ton plan de mission est dans ta propre main, là, tu es en danger. Tu ne vas même pas arriver quelque part. Si la manière dont tu dois avancer dans la vie est dans ta propre main, tu ne vas pas arriver quelque part. Dieu sait que tu es intelligent. Dieu sait que tu es fort. Dieu sait que tu sais tout. Dieu sait que tu es puissant. Et puis il a dit, il faut te laisser conduire par le Saint-Esprit. Il faut te laisser conduire par le Saint-Esprit. Dans ce monde-là, personne ne se conduit. Hein. Jésus dit, les aveugles qui conduisent les aveugles, là, ils vont tomber dans un même trou. Si tu n'acceptes pas que le Saint-Esprit te conduise, le diable va te conduire. Les démons vont te conduire. Le monde va te conduire. La chair va te conduire. Tu ne peux pas te conduire toi-même. Donc la meilleure option, c'est de laisser le Saint-Esprit nous conduire. C'est tellement important de se laisser conduire dans ces temps de la fin. Jésus revient pour chercher l'église.
C'est tellement important que le Saint-Esprit nous conduise pas à pas. J'ai dit pas à pas. Il ne faut pas dire Saint-Esprit, je te donne 6 mois pour me conduire. Non, non. Pas à pas. Un pas après l'autre. Un pas après l'autre. Un pas après l'autre. Avec le Saint-Esprit. Pas à pas. Ne te presse pas. Dans le désert, souvent le peuple est pressé. Qui n'est pas pressé pour arriver à Canaan? Qui n'est pas pressé pour arriver à Canaan? Qui veut s'éterniser dans le désert? Mais pendant que le peuple est pressé, là, Dieu préfère faire un tour. Des fois même, il les fait tourner autour de la montagne. Sous la chaleur du désert. La Bible n'a pas dit que Dieu a mis des arbres dans le désert. Ils sont sous la chaleur du désert. Et la nuit, là, c'est dans le froid du désert. Et Dieu se permet de les faire tourner. Parce que Dieu a un objectif qu'il veut atteindre. Dans la vie du peuple. Il est mieux, pour que nous gagnions du temps, il est mieux qu'on se laisse conduire. Il dit car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous sommes en train de voir les événements de ce monde qui annoncent le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais est-ce qu'il vient pour toi? Quels sont les signes que tu l'attends? Quel est le signe que tu attends et qu'il va venir? Oui, tu as accepté Jésus-Christ. Oui, tu t'es fait baptiser. Oui, tu écoutes la parole. Tu fais tes offrandes. Tu respectes Dieu. Tout ce que Dieu fait, toi-même, tu l'adores jour et nuit. Mais si tu marches en te laissant conduire par le Saint-Esprit, la personne qui doit t'enlever, la Bible dit en un clin d'œil, l'Esprit de Dieu va nous transformer là. Est-ce que tu es en harmonie avec lui? Quand il te dit passe à gauche, tu passes à droite. Or, parmi les trois, on dit c'est lui qui aime s'attrister. Il est vite frustré. Il est celui qui garde silence. Et c'est lui aussi qui plie bagage vite. Et c'est lui qui va te préparer. C'est lui qui va permettre que tu sois enlevé. Maintenant, quelle est ta communion avec lui? Quand il dit un, tu fais comme si tu n'entends pas. Parce que, regardez un peu notre relation même avec nos frères. Quand dans la famille, là, il y a quelqu'un qui, lui, n'est pas chaud. Quand il parle, on ne l'écoute pas. On fait comme si on n'a pas entendu. Donc, comme le Saint-Esprit, lui, s'il a parlé, si tu fais, c'est ça. Si tu ne fais pas, il ne va rien dire là. Donc, des fois même là, on fait comme si on n'a pas entendu. On fait comme si on n'a pas entendu. Mais tu risques de regretter bientôt la voix du Saint-Esprit que tu ignores. L'incapacité de discerner. Tu risques de regretter bientôt. La parole de Dieu dit, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance, mais il annonce à toute la création qu'il est à se repentir, parce qu'il a fixé un temps où il jugera les morts et les vivants. Maintenant, toi, au lieu d'apprendre à reconnaître la voix du Saint-Esprit, tu fais la sourde oreille. Maintenant, tu ne sais pas comment il parle. Comment il peut te préparer? Le travail qu'il doit faire dans ta vie, là, il va faire ça comment? Fais chaque pas avec lui. Laisse-toi conduire. Laisse-toi guider. Laisse-toi diriger. Cherche-le. Si depuis longtemps, tellement tu as rendu, tellement tu as joué au sourd, que quand il parle maintenant, même tu ne sais plus si c'est lui qui a parlé, ce n'est pas grave. Reviens en arrière. C'est un seul jour de prière. Un petit temps, Saint-Esprit, je t'ai offensé, pardonne-moi. J'ai été têtu, je ne t'ai pas écouté, pardonne-moi. Je ne me suis pas laissé conduire par toi, pardonne-moi. C'est accidentellement que des fois j'obéis à ta voix, pardonne-moi. Mais je reconnais que là où je suis là, si tu ne viens pas à mon secours, je suis perdu.
Parce que ce que moi-même j'ai mélangé là, je ne me retrouve plus. Je suis à un carrefour, je ne sais pas s'il faut aller à gauche, s'il faut aller à droite, je ne sais plus. Si tu me laisses, je suis perdu. Saint-Esprit, pardonne-moi. Reviens me prendre, viens me guider. Parce que quand moi-même j'ai pris la route là, je suis arrivé quelque part, il n'y a plus de route. Je suis embrouillé, je suis perdu. Saint-Esprit, pardon. Ne te fâche pas contre moi. Pardonne-moi et reviens. Cette fois-ci là, je te donne ma parole. Je suis incapable d'obéir à ta voix. Tu vois comment je suis têtu, comment je refuse de t'obéir. Donc, la stratégie que je te propose là, prends-moi comme un enfant. De toute façon, un enfant, on le prend. Lui-même, prenez un enfant de 1 an. Il faut marcher avec un enfant de 1 an. Dis au Saint-Esprit, il faut me prendre comme un enfant de 1 an. Qui ne sait pas bien marcher. Donc, quand tu le prends, des fois même tu le soulèves presque pour l'obliger à aller dans le sens où tu veux partir. Il ne faut pas me prendre comme un adolescent. Il ne faut pas me prendre comme un adulte. Il faut me prendre, Saint-Esprit, il faut me prendre comme un enfant de 1 an. Quand on avance, que tu vois que je n'avance pas là, dis-moi. Dis-moi. Oblige-moi à suivre la voie, à t'obéir. Conduis-moi comme ça. Je ne veux jamais être grand à tes yeux. Jamais. Je ne veux pas être grand. Parce que j'ai essayé d'être grand. J'ai échoué. J'ai gâté tout. Je suis en retard. Maintenant, je reviens à toi. Voici ta prière que tu dois adresser au Saint-Esprit. Si tu t'en lui montrer que toi, tu sais prier. Non, toi, tu peux marcher côte à côte avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, je ne peux pas marcher côte à côte avec toi. Tu me connais. Parce que sur la route, là, je vais voir vent, je vais vouloir regarder. Je vais voir feu, je vais vouloir regarder. Je risque même de ne pas avancer. Si tu comptes sur moi pour marcher comme un homme fait, je ne peux pas. Donc, regarde-moi comme un enfant. Là où tu vois que je ne peux pas sauter le caniveau, là, tu prends. Tu vois, quand nous marchons, on est enfant et puis on marche avec une grande personne là. Quand on arrive, l'enfant même là nous montre même comment on doit marcher avec le Saint-Esprit. Des fois, tu te demandes même, mais est-ce que l'enfant n'a pas vu la boue qui est là, ou bien l'eau sale qui est sur la roue? L'enfant, lui, il marchait. L'enfant marchait. Tu marches avec un enfant là. Il y a l'eau, il y a poto-poto. L'enfant marchait. L'enfant ne va jamais contourner. Donc, montre au Saint-Esprit que voici comment toi tu es, mais il n'a qu'à t'aider. Là, quand vous arrivez où il y a la boule, là, il soulève ton bras comme ça, il te fait sauter. Bah! Alléluia. S'il y a caniveau, il te soulève avec ses 2 bras. Vous arrivez de l'autre côté. Voici comment je veux être. Je veux me laisser conduire comme ça avec toi. Parce que si tu me laisses encore, Saint-Esprit, je suis sûr que je vais mal faire. Je te donne ma parole que je vais mal faire. Oh, je ne veux pas mal faire. Aide-moi. Je t'assure, si tu commences à prier comme ça, tu vas sentir sa présence s'approcher de toi. Tu vas sentir que le Saint-Esprit, que depuis un moment, tu ne sentais plus sa présence là. Tu vas sentir un mouvement du Saint-Esprit vers toi. Et puis, il va faire un essai encore. Il va ouvrir la bouche encore. Tu vas entendre encore dans une fraction de seconde sa voix. Et puis, il va te regarder pour voir si tu vas obéir. Et puis, tu vas obéir. Et puis, un peu, tu regagnes la confiance du Saint-Esprit. Un peu, tu reprends la communion avec lui. Alléluia. Un peu, tu regagnes la confiance. Et tu vois que les choses que tu avais perdues là, ces choses-là commencent à revenir. Les choses-là commencent à revenir. Ta vie chrétienne commence à respirer. Tu sens que tu es en harmonie maintenant avec le Saint-Esprit. Les dons depuis la main, quand tu dors là, les démons même ils lapent dans ton esprit, tu oublies tout là. Tu commences à te rappeler de tes songes. Les paroles de connaissance commencent à revenir. Tu commences à entendre distinctement la voix du Saint-Esprit.
Quand tu ouvres la parole, quand tu le sens s'approcher pour t'expliquer. Et puis il t'avertit, il te prévient. Tu sens que tu commences à vivre l'harmonie avec lui. Et puis arrange-toi pour rester enfant. Faut pas lui dire, il faut pas faire comme Saül. Depuis là, le prophète ne vient pas, donc moi je fais le sacrifice. Quand on se laisse conduire par le Saint-Esprit là, même si ça tarde, tu attends. Moïse était pressé pour arriver à Canaan, mais il était obligé d'aller au pas du troupeau. Il était obligé d'attendre. Même des fois, l'ennemi est derrière, mais tant que Dieu n'a pas dit avancer, il n'avançait pas. Donc, quel que soit ton empressement, n'avance pas si le Saint-Esprit n'a pas avancé. Il ne faut jamais montrer au Saint-Esprit que tu as grandi maintenant. Non, 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 non. Même si les disciples sont capables de montrer à Jésus qu'ils sont devenus grands, toi, il ne faut pas montrer au Saint-Esprit que tu es grand. Faut pas montrer au Saint-Esprit que tu es grand. Ne lui montre jamais que tu es devenu grand. Jamais, jamais, jamais. Montre-lui toujours que tu es un enfant. Toujours que tu es un enfant. Toujours que tu es un enfant. Et si tu le fais, ta vie chrétienne réussira. Et tu avanceras. Tu iras de gloire en gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que ces paroles soient